Pourquoi les nazis ont-ils utilisé les chambres à gaz plutôt que les fusillades? Lorsqu'on cherche à comprendre l'Holocauste, une question troublante revient souvent. Pourquoi le régime d'Adolf Hitler a-t-il mis en place un système aussi complexe, ghetto, trains, camps, chambres à gaz, alors que des fusillades semblaient plus simples? La réponse tient à une combinaison de facteurs pratiques, psychologiques et stratégiques qui révèlent une réalité glaçante. Les nazis ont progressivement transformé le meurtre de masse en un processus organisé, industrialisé et dissimulé. Au début de la guerre, l'extermination passe en effet par les balles. Les Einsatzgruppen, des unités spéciales, suivent l'armée allemande en Europe de l'Est et exécutent des centaines de milliers de juifs, souvent au bord de fosses communes. Mais cette méthode montre rapidement ses limites. Tuer à bout portant, jour après jour, des civils hommes, femmes et enfants provoque un choc psychologique même chez les bourreaux. Beaucoup craquent, refusent de tirer, sombrent dans des troubles graves ou se suicident. Pour les dirigeants nazis, cela devient un problème. Comment poursuivre une extermination de masse sans user ceux qui l'exécutent? C'est dans ce contexte qu'est organisée en 1942 la conférence de Wannsee, où la « solution finale » est coordonnée à l'échelle européenne. L'objectif est clair, tuer plus de personnes, plus rapidement, avec moins d'implication directe des exécutants. Les nazis s'appuient alors sur une méthode déjà testée dans le cadre du programme Action T4, qui utilisait le gaz pour assassiner des personnes handicapées. Ce procédé est jugé efficace. Il permet de tuer sans confrontation directe. Dans des camps comme Auschwitz-Birkenau ou Treblinka, les chambres à gaz deviennent alors l'outil central de l'extermination. Leur utilisation repose sur une logique implacable. D'abord, elles permettent une mise à distance. Les bourreaux ne tirent plus, ils actionnent un mécanisme. Ensuite, elles offrent un rendement terrifiant. Des centaines, voire des milliers de personnes peuvent être tuées en une seule opération. Enfin, elles nécessitent peu de personnel, transformant le meurtre en une sorte de chaîne organisée. Mais l'efficacité ne s'arrête pas là. Les nazis comprennent aussi que des exécutions visibles provoquent panique et résistance. Dans les camps, ils mettent donc en place une stratégie de tromperie. Les victimes sont souvent convaincues qu'elles vont simplement se doucher ou être désinfectées. Cette illusion réduit les révoltes et permet de maintenir un contrôle total jusqu'au dernier moment. À l'inverse, une fusillade massive risquerait d'entraîner des fuites, des combats ou des insurrections. Enfin, il y a la question du secret. Les fusillades laissent des traces évidentes, fosses communes, témoins, villages vidés de leurs habitants. Or, le régime nazi cherche à dissimuler ces crimes. Les camps d'extermination sont conçus pour cela. Les corps sont brûlés dans des crématoires, les témoins éliminés, les opérations isolées. À la fin de la guerre, les nazis iront même jusqu'à détruire certaines installations pour effacer les preuves. Au final, le passage des fusillades aux chambres à gaz ne relève pas d'un simple choix technique. Il marque une transformation profonde, celle d'un massacre brutal en un système rationalisé, où la logistique, la technologie et l'organisation sont mises au service de l'extermination. Comprendre cette évolution, aussi dérangeante soit-elle, permet de saisir ce qui rend l'Holocauste unique dans l'histoire, non seulement son ampleur, mais aussi la manière dont une société a pu mobiliser ses capacités administratives et industrielles pour planifier la mort à grande échelle. Ne pas oublier ces mécanismes, c'est aussi rester vigilant face aux idéologies qui déshumanisent et transforment l'autre en cible.